J'ai suivi la vidéo d'un gars là qui disait nous, on n'épouse pas les femmes comme ci, les femmes comme ça. Nous, voilà les femmes discrètes, les femmes douces, les femmes bien. C'est celles-là qu'on va épouser, même si elles sont pas très belles. C'est celles-là qu'on va épouser. Nous, on veut les femmes humbles et tout. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et souvent, on entend les gens dire « Ah, ma chérie, toi, t'occupes pas des femmes qui sont dehors. Hein. C'est toi qu'on a épousé. C'est toi la reine. C'est toi qui es dans la maison. » Oui. Les femmes douces, là, les femmes tranquilles, les pique-me seront épousées. Mais est-ce qu'elles seront bien traitées? C'est ça le problème. Je vais vous expliquer d'abord un truc. Vous savez, lorsqu'un homme prend une femme et l'épouse, ça ne veut pas dire forcément qu'il est amoureux de cette femme-là. Ça ne veut pas dire forcément qu'il l'aime. S'il y a des hommes aujourd'hui qui épousent réellement les femmes par amour, qui épousent réellement les femmes par considération, parce qu'ils ont vu en elles le partenaire idéal, il y a également des hommes qui épousent des femmes qui sont susceptibles, qui ont la capacité de supporter toute leur merde. Des femmes qu'ils vont considérer comme étant celles à qui ils ont fait une faveur d'épouser. Je vais m'expliquer. En général, tu vas voir un gars, il aime une certaine catégorie de femmes. Tu vois la plupart de ses go, certaines formes. Et après, il va épouser une femme qui n'a pas vraiment la forme de toutes les goûts. Tu vas voir, ce sera une femme un peu plus posée, parfois moins attrayante physiquement que toutes les autres femmes qu'il a connues. Et c'est celle-là qu'on va mettre dans la maison. Et les gens seront là. Vous voyez, on n'épouse pas la beauté, on épouse le cœur. Oui, pour certains, oui. Mais pour d'autres, non. Pour d'autres, ils épousent la femme dans le sens où lui, il t'épouse et il se dit qu'il t'a fait une faveur en t'épousant. Pour lui, c'est une faveur qu'il t'a fait en t'épousant. Donc, il attend de toi en tant que femme qu'il a épousée, c'est-à-dire un dévouement total. Parce que pour lui, tu n'es pas sa catégorie. Tu n'es pas la catégorie de femme qu'il aurait rêvé épouser. Est-ce que vous voyez un peu le truc? C'est-à-dire, il va te prendre. Tu es une catégorie bas de gamme, mais il te prend. Il te prend donc, pour lui, il te fait une faveur et il attend de toi tu dois être irréprochable. Tu dois être une femme irréprochable. Et non seulement tu dois être irréprochable, mais tu dois être capable de supporter lui ses bêtises, ainsi que de supporter toute sa famille. Voilà. C'est là que tu vas voir des gars qui sont limite offusqués lorsque leur femme se plaint de quelque chose. Et souvent ils vont dire, mais je t'ai épousé, non? Tu t'es pas marié, tu n'as pas, non? C'est ce que tu voulais, non? Voilà, en général, il lance des mots comme ça. Parce que pour lui, le fait d'avoir épousé une femme, c'est déjà tout. Il t'a donné le titre de madame, il t'a donné l'alliance, pour lui, c'est tout. C'est-à-dire l'alliance qu'il t'a donnée là. Tu dois tout faire pour garder ça. Il va aller foutre la merde. Il va aller faire sa vie dehors. Il va aller faire tout ce qu'il veut dehors. Toi, tu dois supporter. Tu vas supporter. Parce que pour lui, il t'a fait une faveur en t'épousant. Dans son esprit, tu n'es pas la catégorie de femme qu'il devait épouser. Mais la catégorie que lui, il aime là. C'est-à-dire, ce sont des femmes que lui, il ne peut pas supporter en tant qu'homme. Voilà, des femmes des fois qui savent ce qu'elles veulent, des femmes des fois qui font un peu mal à la tête d'après ce qu'ils disent. Mais pour son image, pour son ego, pour la validation des autres hommes, ainsi que la validation de la société, il va te prendre toi. Toi, femme douce, toi, femme posée, toi, femme tranquille, toi qui t'habilles décemment, toi qui es naturelle, toi qui es une femme qui te bat à ta manière pour gagner de l'argent. C'est toi qu'il va épouser. Parce que tu donnes une certaine image. Toi qui n'es pas susceptible de le tromper. Oui, c'est toi qu'il va épouser. Et il va attendre de toi une loyauté aveugle. Et il va attendre de toi de supporter et de pardonner toutes ces bêtises. Voilà. Donc c'est pour ça, moi en tant que femme, je me réjouis d'être mariée. Je me réjouis. Mais je reste humble. Oui, je reste humble. Parce que dans la vie, là, on ne sait pas.
on ne sait pas. Donc, je reste humble. Je suis une femme mariée, certes, mais je saute pas sur le fait que je sois mariée pour me mettre sur certains piédestals. Parce que l'homme est bizarre. L'homme est bizarre, je ne sais pas. Donc, je reste humble. Et j'invite les femmes mariées. Priorisez-vous, mesdames. Parce que beaucoup, vous êtes là, vous ne savez pas pourquoi on vous a épousé. Si certaines sont épousées parce qu'elles sont aimées, si d'autres sont épousées parce que leur mari a trouvé en elles le partenaire idéal pour bâtir une vie, il y a d'autres qui sont épousées parce qu'elles sont capables de tout supporter, de tout avaler et de tout pardonner. Et parce qu'elles sont, entre guillemets, irréprochables. Cet homme va vous broyer. Oui, ils vont vous broyer comme ça. Parce que c'est ce qu'ils attendent de vous. Voilà. Donc les histoires, c'est toi la reine, c'est toi qu'on a mis dans la maison. Faut faire attention. C'est toi la reine, c'est toi qu'on a mis. Faut faire attention. Je vais faire une vidéo sur le syndrome de la Vierge et de la paix. Donc, vous allez comprendre un peu qu'il y a certaines femmes qui sont juste des gardiennes, mais qui ne sont pas réellement des épouses. Voilà.